Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de la 2e édition de Civim à Nevers, en France. Eh bien, nous allons faire le point sur les grandes tendances, les grands dossiers, les éléments qui, aujourd'hui, eh bien, structurent la vision, la stratégie, l'organisation, le déploiement dans nos villes moyennes. À la tribune, eh bien, 4 acteurs clés. Ils ont, avec leurs ressources, avec leurs équipes, avec leurs idées, construit cette édition numéro 2 du Civim. Alors, je vais tout de suite vous les présenter. Jonathan Guinche, bonjour, vous êtes directeur général de Ville de France. Soyez le bienvenu, votre tour d'expérience dans quelques instants. Pascal Kuzinski, bonjour, vous êtes délégué général de la Dulac. Merci d'être pour la 2e année ici même à la tribune. Mathieu Vidal, vous êtes président de Ville Internet. Et Alain Melka, vous êtes directeur général des services de la mission Écoterre. Avec vos réseaux, avec vos acteurs, avec vos ressources, eh bien, vous avez préparé cette édition de Civim qui s'inscrit évidemment dans un mouvement mondial vers les villes, eh bien, les villes de plus en plus intelligentes, les smart cities, comme disent nos cousins anglo-saxons. Jonathan Guinche, votre regard, votre analyse, votre sensibilité sur le sujet au sein de Ville de France. Mais écoutez, Ville de France est vraiment très heureux d'être associé à cet événement. Souvent, lorsque nous organisons des... Je sais pas si ça on va changer, ouais, j'ai l'impression. On a énormément d'interférences dans ce stade, c'est vraiment des... Voilà. Je disais, Ville de France, c'est vraiment... la Fédération d'élus Ville de France est vraiment très heureuse d'être associée à cet événement parce que... mais ça fonctionne ? Ça fonctionne, il y a un modérément petit peu, ouais, il y a quelques interférences. Je sais que faut qu'on invente des nouveaux micros. Oui, c'est ça, il va falloir changer de fréquence. Hein. Souvent, lorsque nous organisons des événements, nous disons ville moyenne. Alors, je vais vous donner le mien, je tente, c'est le dernier, après on va le faire à la main. Voilà. Merci. Je disais, nous sommes très heureux d'être associés à ce bel événement. Généralement, lorsque nous parlons, lorsque nous organisons des événements à Ville de France, nous disons Ville de France, ville humaine, ville d'avenir. Et en fin de compte, ça pourrait être aussi la devise de ce Civim. Mutualiser les bonnes pratiques, mutualiser ce que savent faire les villes. Et on n'en est plus aujourd'hui à prouver ce qu'elles savent faire, on en est à consolider ce qu'elles savent faire. Voilà, donc ça c'est vraiment un message porteur d'avenir. La ville moyenne, c'est une ville au cadre de vie idéal. Notre présidente Caroline Cailleux, que j'ai excuse ce matin, qui devait être présente mais qui est malheureusement retenue en sa ville à Beauvais, dit souvent la ville moyenne c'est un peu la ville à la campagne. C'est vrai, la ville moyenne, la ville médiane, c'est une ville qui, par sa situation géographique, est entourée d'un tissu périurbain et rural qu'elle irrigue. Et elle l'irrigue aussi à travers son volet innovation. Donc travaillons à cette alliance des territoires, faisons en sorte d'accompagner les villes vers l'innovation. Nous, à Ville de France, notre rôle, c'est aussi ça. Nous avons travaillé avec Denis Thuriot activement sur le programme Action Cœur de Ville, à définir le programme Action Cœur de Ville, à y mettre un volet numérique très important en partenariat avec la Banque des Territoires, notamment un volet Smart City qui s'élève, je crois, à plus de 50 millions d'euros. Donc continuons dans ce sens-là et surtout, soyons proactifs sur les autres politiques qui ne sont aujourd'hui pas forcément dans Action Cœur de Ville, les mobilités, le développement économique. Soyons proactifs sur ces sujets-là lorsque nous avons des audiences ministérielles parlementaires pour défendre et faire du lobbying, pour faire évoluer le cadre en ce qui concerne nos villes auprès des différents pouvoirs publics. C'est ce que nous faisons à Ville de France et ce que nous allons continuer à faire avec les élus et Denis Thuriot, naturellement le maire de Nevers, en premier lieu. Jonathan Guinche, un grand merci pour votre présence, merci pour votre analyse. Quelques réactions encore dans les minutes à venir. Alors à vos côtés, un grand prêtre qui évangélise depuis maintenant plusieurs décennies nos villes à une bonne pratique, au sain usage de la data, mais pas n'importe quelle data, pas n'importe quel logiciel. On entre avec vous. Pascal, dans le monde du libre, présentation de la Dulac. Logiciel libre, effectivement, comme son nom l'indique, c'est offrir de la liberté aux collectivités qui en font le choix. La liberté, dans un contexte bien particulier, c'est celui de ne pas se retrouver dépendant et prisonnier d'éditeurs qui, malgré leurs bonnes intentions et leurs compétences, vont peut-être exagérer sur certains tarifs, exagérer sur certaines dépendances, exagérer sur certaines non-possibilités que pourtant nous sommes faits. L'objet de l'association, c'est justement d'aider les collectivités à se mettre ensemble, à se réunir, à co-travailler, à co-financer les logiciels dont elles ont besoin dans leur métier.
Et c'est pour Adulac est très très heureuse de rejoindre Denis Thuriot sur l'organisation du CIVIM. Je vais paraphraser notre président François Elie, élu à Angoulême, qui faisait remarquer finalement la ville médiane, la ville moyenne, c'est le créneau exact de la taille de ville qui va bien pour collaborer, pour travailler ensemble. Les petites villes n'ont pas les moyens, elles ont besoin de se mutualiser. Et là, je remercie tous les organismes de mutualisation qui savent faire le travail. À commencer, nous sommes chez eux, Territoire Numérique Bourgogne-Franche-Comté, le GIP qui participe également à cette manifestation. Mais au-delà de ça, il y a de l'autre côté du panel des très grandes villes. Elles ont les moyens de le faire toutes seules. Laissons-les faire. Le statut ville moyenne, ville médiane, c'est le milieu qui va bien pour collaborer, pour se mettre ensemble. Et nous, notre credo depuis maintenant 17 ans, c'est de faire en sorte que les collectivités se réunissent pour développer les logiciels dont elles ont besoin et dont elles ne trouvent pas forcément leur bonheur auprès des entreprises qui proposent des logiciels tout faits. On a déjà évoqué ce matin lors du premier débat l'importance du collaboratif, du collectif, de citoyens, de territoires engagés, d'entreprises engagées. Le libre, c'est vraiment ses racines. Est-ce que ça ne va pas être le nouveau relais de croissance finalement du libre dans tout ce monde de plus en plus connecté et collaboratif? On en reparlera peut-être dans quelques instants. Juste un mot encore, je suis très heureux d'avoir rencontré le maire de Shawinigan, puisque j'ai déjà eu l'occasion bien évidemment d'aller au Québec, mais c'est l'occasion cette fois d'y aller concrètement, professionnellement, pour parler aussi logiciel libre. Et monsieur le maire me rappelait l'importance qu'il y attache lui-même et quelque part son espoir de voir un petit peu plus de logiciels libres poindre dans les collectivités québécoises, ville moyenne ou pas d'ailleurs en l'occurrence. Un grand merci pour cette introduction. Même question, mêmes enjeux. Mathieu Vidal, président de Ville Internet. Oui, alors on le disait, ça a été dit par mes voisins, bon, la question du numérique est véritablement transversale dans les politiques mises en place sur les territoires désormais, mais peut-être juste reprendre deux éléments. Moi, je vois les villes moyennes ou les villes médianes à la fois comme un point d'appui aux autres strates pour les politiques publiques numériques, que ce soit les projets départementaux ou même métropolitains, donc quelque chose de descendant, mais aussi pour la compréhension et la proximité avec les enjeux ruraux, tout ça avec une proximité également avec l'ensemble des populations. Et puis également la ville moyenne, la ville médiane comme point d'entrée essentiel qui a du sens en matière de ville ouverte sur l'innovation, pour les acteurs de la donnée, pour la simplification administrative, garante du respect du citoyen, etc. Donc tout ça nous semble essentiel à Ville Internet. Ville Internet, une association qui a fêté son 20e label cette année, je vous le rappelle. 20e label, et combien d'arrobases distribués? Est-ce que vous avez fait le compte? On ne le dira peut-être pas tout de suite. Alain Melka, bonjour. J'en profite, alors je vous passe le micro et le chevalet, parce que c'est le début de la journée. Alain Melka est très très en retard. J'ai une table ronde qui m'attend depuis un petit moment ça, déjà. Voilà, alors donc on va vous très rapidement, alors et on vous libère juste après. Très vite, mes camarades ont bien évoqué la situation. Une vingtaine d'années, vous le disiez. Pareil pour la mission Écoterre, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années sur une mission qui avait été confiée à quelques élus et chefs d'entreprise qui devait durer 2 ans et qui finalement est toujours là, toujours présente dans aussi cet accompagnement numérique. Moi je suis très très heureux bien entendu au nom de la mission Écoterre et nous devions avoir d'ailleurs notre président Christian Estrosi qui devait être présent mais malheureusement il est pris par ses activités municipales, mais j'ai tout de même mon vice-président qui est Denis Thuriot, maire bien sûr de Nevers et président de l'Agglo. Et Denis, on vous doit ça aussi, et ça c'est un grand bonheur pour nous. Et Isabelle Kerkhoff également, qui interviendra je crois sur une table ronde tout à l'heure, et qui est aussi notre vice-présidente chargée du numérique de la communauté urbaine de Dunkerque. Bien entendu.
Allez-y, oui, non, finissez, allez-y. Vous me coupez déjà, cher Mais ami au contraire, alors justement, je me sais, suis dit, je il a sais. vite hâte de rejoindre sa Non, conférence. je sais. Donc, Non, voilà, ce que le je micro voulais est à dire vous. par rapport à mes camarades, C'est c'est ça. que Là, il y a une alliance. Je ne sais pas si l'année prochaine je serai C'est que- l'animateur parce que c'est Exactement. la levée des territoires pour avoir du temps de parole. travailler avec vous, ça a été un immense bonheur parce que je ne connais pas le mot concurrence. Pour moi, c'est complémentarité. Et je trouve que tout au long de cette année, le fait d'avoir travaillé nos équipes ensemble, ça a créé des liens, des passerelles. Et je pense que nous serons amenés à faire des choses toujours dans cette optique de l'innovation, cette optique de la ville de demain et du territoire de demain. Ensuite, on a entendu beaucoup de choses hier soir, ce matin, etc. Moi, j'ai entendu verticalité, transversalité. Je ne comprends pas tout ça. Je ne comprends pas tout ça. Pour moi, c'est l'humain. Et on en a parlé. Et c'est l'humain. J'ai pu déambuler ici tout à l'heure. Tout est axé sur l'humain. Tant que nous garderons à l'esprit que l'humain doit passer avant tout dans cette révolution numérique qui est une révolution extraordinaire. Nous vivons une époque fabuleuse. Tant que les responsables politiques, tant que les chefs d'entreprise, tant que les citoyens que nous sommes garderont en l'esprit le mot humain, ça fonctionnera. Et on vivra dans un monde qui sera encore meilleur. Pourquoi ? Et j'en terminerai, c'est que toute cette avancée numérique, c'est bien pour nos citoyens et nos citoyennes, pour le bien vivre ensemble. Mais le bien vivre ensemble ne me suffit pas. Le bien vivre ensemble, c'est bien vivre ensemble, réussir ensemble et faire ensemble. C'est ça qui nous intéresse. En conclusion, on vous retrouve dans quelle thématique tout de suite, là, dans J'y vais. quelques minutes. Alors, le titre de la conférence. La démocratie numérique, salle Roland Moreno, les impacts des outils de démocratie numérique sur les organisations. J'y vais, j'y cours. C'est dans quelques minutes à la fin. Allez-y tout de suite. Merci J'y vais, Alain merci Melka. à Mesdames vous. et messieurs, Merci. Alain Melka, eh bien, pour le réseau Écoterre. Jonathan, je vous ai vu réagir. Juste, comme je voulais saluer rapidement avant qu'Alain s'en aille et après on conclura, le travail des commissariats d'exposition. Parce que ce dont je dis personnellement, je voulais le dire, s'il n'y avait pas eu le soutien d'Écoterre, toutes les réunions qu'on a fait de Pascal, de l'Adulact, je dirais Florence Tournaret, qui me fait beaucoup de peine, qui n'est pas avec nous, et de Ville-de-France, vous m'excuserez de citer Céline Juteau, c'est tout un travail qui est fait au quotidien, et ce CIFIM ne peut exister que parce que ces organisations sont fédérées. Merci à elle, je voulais le dire en présence d'Alain. Merci, et merci Jérémy qui travaille énormément dans l'ombre et qui là passe à la lumière. Merci. Alors Jonathan, justement, je sais que vous aussi vous êtes peut-être derrière, vous avez un gros agenda, mais réaction par rapport à ce qui a été dit. En fait, moi, je suis complètement d'accord avec... je voulais le dire devant lui que j'étais d'accord, mais... Il entend peut-être encore. Voilà. L'innovation, je le disais tout à l'heure, l'innovation doit être aussi appréhendée à travers le volet de l'inclusion, mais l'innovation doit aussi, et c'est fondamental pour les élus que nous représentons, être vue comme un formidable levier d'un service public, peut-être encore plus, d'une qualité de service public plus effective pour les citoyens. C'est l'occasion d'aller sur des volets innovants. Et on a des villes qui s'engagent, on a les tiers-lieux qui se développent naturellement ici à Nevers, à Béthune, à Boulogne-sur-Mer, les applications de signalement citoyen, l'éclairage intelligent, le stationnement intelligent. On voit bien quand même que là, c'est de l'innovation du concret. C'est de l'innovation du quotidien. C'est de l'innovation qui sert le citoyen. Donc voilà, c'est vraiment, l'humain doit être au cœur de l'innovation. Et ça, c'est fondamental. Un autre point peut-être, enfin 2 autres points très brièvement. La ville moyenne, c'est la ville idéale pour innover. Elle est ni trop petite ni trop grande, et on le dit souvent. Alors la ville médiane, parce que quand je dis ville moyenne, je vois que le maire de Nevers... non, mais la ville médiane, elle est ni trop petite ni trop grande. On a encore cette échelle humaine, justement. On a encore la proximité du maire avec ses administrés. Il connaît ses administrés. On a un tissu associatif qui est très riche pour accompagner. Donc voilà, la ville moyenne, elle est une formidable strate pour porter des innovations. Et le dernier point que je souhaite aborder, c'est, vous savez, on parle souvent des villes moyennes à travers les difficultés qui sont les leurs. Et elles sont réelles, ces difficultés. La nécessité de faire revenir du logement en centre-ville, la nécessité de faire revenir des commerces en centre-ville. On perçoit aujourd'hui quelles sont les difficultés des villes moyennes, mais quand je regarde devant moi,
quand je vois justement ce salon, quand je vois le Civim à l'initiative de Denis Thuriot, je me dis quand même, il y a aussi des beaux moyens, enfin il y a des belles perspectives, il y a de quoi être optimiste parce qu'on a vraiment tous collectivement envie d'aller de l'avant. Donc moi je suis très heureux d'être ici ce matin. Et merci, et pardon encore pour lors de l'intro, effectivement le fait d'avoir un peu réduit les temps de parole publiquement, je vous présente mes plus plates excuses, parce que c'est jamais facile d'être le maître du temps. Pascal, donc en conclusion, puisqu'évidemment là vous aussi je crois on va vous retrouver dans des ateliers, quelles sont les thématiques que vous avez choisies pour cette édition 2019 de Civim? Bien évidemment le logiciel libre. Je suis très heureux dans la salle de retrouver des adhérents parmi nos 5000 membres, la ville de Puy-en-Velay qui est devant nous, la ville d'Albi qui est devant nous, la ville de Nevers bien sûr, la ville de Grenoble qui est ici également. Toutes ces villes se sont engagées dans le logiciel libre, ont investi dans des logiciels libres, ont montré que ça fonctionnait, que ça marchait, et ça fait partie du parcours auquel on a participé, bien sûr, à l'organisation du parcours Ma Ville Libre, être capable de démontrer qu'aujourd'hui, en 2019, je peux équiper mes services, mes agents avec pléthore de logiciels libres dans les métiers qui sont les miens. Voilà l'objet de l'association Adulacte et voilà l'intérêt qu'on trouve à partager ça au Civim avec le maximum de collectivités. L'histoire de France nous a créé des villes franches, vous nous en créez de nouvelles, Pascal. Merci très sincèrement pour votre implication et je crois qu'on vous retrouve dans de nombreux ateliers et sur ces parcours de visite. Mathieu, les axes sur lesquels Ville Internet a travaillé pour cette édition? Alors, beaucoup de choses. Je participerai, moi, cet après-midi à une table ronde qui s'intitule plus ou moins « Comment bien vivre dans la ville intelligente de demain ». Je ne suis pas élu, mais je suis président d'une association d'élus, donc c'est important de le rappeler. Moi, c'est aussi cette place de l'élu qui me semble capitale. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale là, qui est sorti cet été et pour lequel Ville Internet avait été auditionné d'ailleurs et qui reprend deux propositions que je trouve absolument fondamentales dans ce contexte de la dématérialisation qui nous attend tous d'ici 2022. C'est reprendre le fait que la commune est point focus d'entrée pour l'accès aux services publics. Donc ça c'est absolument fondamental et une proposition que Ville Internet portait également qui est le fait d'avoir un élu au numérique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et qu'il soit bien formé à ces questions-là. Ça permet de faire de la sensibilisation évidemment plus facilement sur les autres élus et sur les citoyens. Il faudra les faire venir sur le Civim en mode stress test pour voir si leurs choix, leurs décisions sont les bonnes. Conclusion des conclusions, jamais facile de l'avoir, Jonathan Guinch. Vous avez participé aux deux panels, celui des élus, des présidents, celui du comité d'organisation. Votre regard, vos dernières recommandations, en un mot, le mot de la fin. La modernité. Je pense que l'innovation, le numérique seront des éléments clés des prochaines échéances. Aujourd'hui, on est là pour accompagner, on est aussi là pour mutualiser. Mutualiser parce que seul, en fin de compte, on fait toujours moins bien les choses. L'idée, et c'est tout le rôle justement de nos fédérations, celle que j'ai l'honneur de diriger, c'est Ville-de-France, c'est de mutualiser les bonnes pratiques. C'est de voir un peu ce que font les autres. C'est d'aller prendre les bonnes idées là où elles sont. Et un événement comme ça, forcément, c'est de l'or pour les élus. Donc moi, je suis très heureux d'avoir les villes de France qui s'y associent. Vous avez cité Albi, vous avez cité évidemment Nevers, mais et le Puy-en-Velay qui sont des villes de Île-de-France. Et c'est très bien qu'elles soient là. Et moi, je suis très heureux que nous soyons collectivement présents aujourd'hui. Merci à tous les trois, merci à l'ensemble des organisateurs. On se retrouve tout au long de la journée avec moi-même d'autres animateurs sur l'antenne de Civim, sur Facebook Live et vos hashtags, vos réactions sur le hashtag Civim avec 2 i. À tout de suite.